بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc on va regarder une vidéo du Raqi Ahmed As-Soussi qui va nous parler donc des signes qui montrent que tu es protégé de la part d'Allah Azza wa Jal en faisant certains rêves. D'accord? Donc on va décrypter cette vidéo. Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا بكم إخواني أخواتي. إذا رأيت هذه العلامات في منامك وفي أحلامك فاعلم أن الله تبارك وتعالى أرسل لك جندا من جنده وملائكة من ملائكته ليحرسوك. اعلم. Donc il dit, si tu vois certains signes dans ces rêves-là, ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a envoyé des anges pour te protéger. أن الله يرعاك ويحرسك بعينه التي لا تنام رغم أنك عندك تسلط شديد وهناك من يتربص بك عن اليمين وعن الشمال ولكن الله يحفظك. Donc il dit qu'il y a des ennemis qui sont à droite, qui viennent de droite et à gauche pour essayer de te faire du mal, mais Allah subhanahu wa ta'ala te protège. إذا أنت ترى الأفاعي والثعابين هي تراها ولكن ترى هناك من يبعدها عنك، ترى إنسان ما ترى وجهه يبعدها عنك أو يقول إنها لا تضرك إن شاء الله. Donc quand tu vois par exemple des serpents qui veulent s'attaquer à toi, d'accord, et donc soit tu vois quelqu'un qui les repousse mais tu vois pas son visage, ou soit tu vois quelqu'un qui les repousse et qui dit Inch'Allah, t'inquiète pas, elles te feront pas de mal, ils te feront pas de mal. أو يضعها في الصندوق ويقفل عليها ولا تؤذيك. فهذه Ou soit il les met dans une boîte, il les enferme dans une boîte pour qu'elles te font aucun mal. من علامات أن الله عز وجل أرسل لك من يحرسك. العلامة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى أنه لما أراد الثعبان أو العقرب أو كذا أن يعضك أو يؤذيك استيقظت ولم يؤذيك في المنام. هذه علامة تدل على أنك محروس. Et le second signe, c'est quand tu vois par exemple un serpent ou un scorpion qui veut te piquer, et au moment où il va te piquer, tu te réveilles. Ça prouve que Inch'Allah, tu es protégé. العلامة أخرى تدل على أنك محروس للنساء عندما يريد العاشق الزاني يتحرش بها ويهيئ نفسه لهذه المصيبة تستيقظين مباشرة أو Et concernant les femmes, donc quand on le voit dans les rêves qu'il y a quelqu'un qui veut s'attaquer à elle, hachek, sexuellement, ainsi de suite, et qu'au moment où il se prépare pour lui faire quelque chose, elle se réveille. Donc il n'y a rien qui se passe. تقرأين عليه ثم تنفثين عليه هكذا ثم يغيب. Ou soit elle récite et ensuite elle souffle sur lui et il disparaît, d'accord? Donc ça prouve pour les femmes qu'elles sont protégées aussi. كل علامة تدل على أنك محروسة بإذن الله تبارك وتعالى. العلامة الأخرى كذلك عندما تشعرين في المنام وأنت تمشين تريدين أن تقعي في مكان في كواد فيه ماء أسود كل هذه الأشياء تدل على أن هناك سحر. ولكن لما بإذن الله تبارك وتعالى تخطيت ذلك الواد بدون أن تشعر بضرر ولا ألم في جسدك ولا ألم في أقدامك. Par exemple, elle veut traverser un oued, d'accord? Et ce oued, il contient de l'eau putride, noire, d'accord, sale, ainsi de suite, ce qui indique le sihr, et qu'elle traverse ce oued, mais quand elle traverse, il n'y a rien qui lui arrive. Elle ressent rien, pas de douleur, rien du tout, d'accord? Donc ce qui prouve qu'elle est protégée contre l'atteinte du sihr. لكن تخيل لو أنك قطعت هذا الواد الذي فيه ماء متسخ وشعرت بالآلام وأنت في حلمك فهذا يدل على أنك تأديت ومؤذية في هذا الواد الذي فيه سحر. Par contre, si elle traverse le oued et qu'elle ressent une douleur ou qu'elle ressent qu'elle a été atteinte, qu'elle a mal, elle ressent quelque chose, ainsi de suite, elle se lève dans un état où elle n'est pas bien, donc ça prouve qu'elle a reçu une nuisance, d'accord, de la part de ce sihr. في المنام يدل على أنك تخطيت سحر مرشوش ولو ظهر لك في الأحلام. Donc ça veut dire qu'elle a marché dans la vie réelle sur du sihr marchouch. Le sihr marchouch, c'est du sihr qui est vaporisé ou par de l'eau, par un liquide sur le sol et la personne elle marche dessus. Et j'explique à plusieurs reprises que la personne elle ressent qu'elle a une douleur dans la plante des pieds en général quand elle marche sur un sihr marchouch.
الأحلام الواد فقد يكون يدل على العتبة بعض الأحيان أو على السحر المرصود في الطريق في البادية في مكان في البادية. لذلك هناك علامة تدل على أنك بإذن الله تبارك وتعالى محروس. بعض الأحيان أن هناك من يتبعك في المنام ولكنك تغلبه وتقتله وتحاربه، ليس أنت تهرب منه وتستيقظ خائفا تتصبب بالعرق، لا، أنت تشعر بأنك قوي في الحلم. فالقوي Donc il dit, par exemple, tu es dans le rêve et quelqu'un te poursuit, d'accord? Alors c'est pas il te poursuit, si lui te fait quelque chose de mal et il a le dessus sur toi, non, c'est il te poursuit et toi tu lui cours après et tu te bats avec lui et soit tu le tues, soit ça dépend du rêve, soit tu le mets KO et ainsi de suite et c'est lui qui a peur. Et toi tu dans le rêve, tu te sens fort et c'est pas genre tu te lèves et c'est lui qui te court après et toi tu te sauves et il te fait du mal ou tu te lèves, t'es en transpiration, t'es en transe, d'accord? Faire attention à ça. في العلاج المباشر هكذا هو قوي كذلك في الرؤيا وفي الأحلام. إذا كنت قويا في الأحلام وتفرض وجودك مع كل من يريد أن يؤذيك فهذا علامة تدل على أن الله عز وجل يحرسك بعينه التي لا تنام. Donc si dans le rêve tu vois que tu es fort quand tu t'opposes à soit c'est des shayatines, soit c'est des sous différentes formes comme on l'a vu, des différents ennemis liés à l'occulte, si tu sens qu'ils veulent faire du mal et que toi tu as le dessus et que c'est toi qui leur fait du mal, eh ben ça prouve qu'Inch'Allah Ta'ala, que dans la réalité, bi'idnillah Ta'ala, soit tu fais de la ruqya par exemple, ou soit par exemple tu fais des actes qui font qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala te protège par son œil qui ne se ferme point. وأن الله تبارك وتعالى يرعاك، فعليك أن تحافظ على هذه المرتبة من الإيمان والخشية والحب لله تبارك وتعالى والإيمان والعقيدة. Donc ça prouve qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala te protège. Et donc il faut préserver ce degré de foi que tu as, d'accord, et de tawhid et de dogme. تبقى هذه الحراسة لأنك إذا حدثت عن التوحيد وعن الطريق فقد تذهب عنك هذه الحراسة بكل ما تسببه لنفسك. أقول قولي هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc il dit ne t'éloigne pas du tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et des actes que tu fais qui font qu'Allah te protège, d'accord? Donc continue comme ça sur cette lancée afin qu'Allah continue à te protéger dans les rêves et te protège de tous les maux occultes que tu vois dans les rêves. Il faut savoir aussi que, comme j'ai expliqué à plusieurs reprises, que le rêve, il faut bien comprendre, ça est un monde commun entre le monde des djinns et notre monde à nous, d'accord? Donc s'il y a une occasion pour les djinns non seulement de te faire du mal, mais aussi à l'inverse d'essayer de faire du mal à ceux qui te font du mal, bien sûr pas injustement, ou d'essayer d'annuler certains sirs. Bon, parfois il faut y penser, mais il peut y avoir aussi une préparation psychologique avant le rêve, c'est se préparer psychologiquement avant de dormir, donc se dire voilà, c'est fort possible que si je dors maintenant, je vais voir des shayatines, je vais voir ainsi de suite, et souvent ça marche. Alors, il y a des doigts à dire, donc j'ai oublié les doigts. En tout cas, réciter Ayatul Kursi, ainsi de suite, ou les versets d'attraction, d'al-ihdar, d'accord, pour attirer les djinns, et par exemple dormir avec de l'huile coranisée, d'accord, et faire dua qu'Allah te donne le dessus dans les rêves et se préparer psychologiquement pour pas oublier, d'accord, que dans les rêves quand tu les vois, ben, c'est un peu, on est un peu dans le délire du film Inception, pour ceux qui connaissent, Inception pour ceux qui connaissent. Mais en tout cas, ça fonctionne, ça a été expérimenté et ça fonctionne, d'accord. Je vous mettrai, mais je déconseille parce que je pense que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Mais voilà, faites les choses normalement. Si vous devez faire des ruqya, faites-les. Et voilà, dans les rêves, des fois, il faut y penser. Quand vous sentez que vous êtes face à un adou, eh ben, faites-lui face, bi'idhnillah ta'ala, et ben après, voilà, après, de toute façon, c'est, comme il a dit, c'est, si Allah te protège, Allah subhanahu wa ta'ala te protégera dans tous les cas, d'accord? Donc, en espérant que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, j'aime un partage, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a des vidéos qui arrivent, Inch'Allah ta'ala, je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et si vous avez des questions, allez-y, si je peux répondre, je répondrai, Inch'Allah.